Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'hygiène bucco-dentaire chez le chien avec un dentiste vétérinaire. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Philippe Roux, je suis vétérinaire pour animaux de compagnie et depuis 2005, j'ai obtenu le titre européen de spécialiste en dentisterie vétérinaire. Depuis 20 ans, je travaille exclusivement dans le domaine de la dentisterie et de la chirurgie maxillofaciale dans une clinique à Lausanne, en Suisse. De nombreux propriétaires de chiens et de chats se demandent comment on prévient de l'apparition du tartre. En fait, le tartre, c'est la conséquence de la plaque dentaire. Et pour éviter le tartre, il faut éviter le précurseur, c'est-à-dire la plaque. Et pour éviter la plaque, il faut brosser les dents tous les jours. Ah bon, j'ai toujours cru que c'était la même chose. Mais alors, c'est quoi la plaque dentaire? Alors en fait, la plaque dentaire est un biofilm composé de milliards de bactéries qui s'accumulent à la surface de la dent. Cette plaque n'a aucune incidence sur la santé de la dent elle-même, qui est couverte d'émail qui la protège de manière optimale. Par contre, la plaque va s'accumuler au niveau du collet de la gencive et créer une réaction inflammatoire. Lorsque vous brossez les dents, vous allez retirer cette plaque dentaire qui va ensuite se reformer quasiment immédiatement. On dit qu'environ toutes les 8 heures, la plaque va se reformer. Raison pour laquelle vous vous brossez les dents 3 fois par jour. Sans soin dentaire, cette plaque va se reformer et ensuite va se minéraliser pour former du tartre après environ 2 semaines. Et si on ne le fait pas, Philippe, quelles seront les conséquences? De nombreux chiens souffrent de maladies parodontales. Ce sont des situations très désagréables, douloureuses, qui vont s'aggraver si on ne prend pas de mesures préventives. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le tartre qui est à l'origine des douleurs, des mauvaises odeurs et de l'inflammation de la gencive. C'est bien la plaque dentaire. Bon, moi j'ai un jeune chien, il a les dents blanches, il a donc pas de plaque dentaire, n'est-ce pas? Eh bien, détrompe-toi. Si tu prends un coton-tige et que tu frottes la surface dentaire, tu vas trouver une substance jaunâtre. C'est ça la plaque dentaire. Et tous les chiens et tous les porteurs de dents ont de la plaque dentaire et déjà dès l'éruption des premières dents. Mais Philippe, à quoi ça peut bien servir un détartrage? Le détartrage a pour fonction de retirer tout le tartre qui s'est accumulé à la surface dentaire. Il n'a pas pour but de traiter un problème de santé, une inflammation. Il va un tout petit peu régler le problème des odeurs qui est un peu lié à la présence du tartre, mais ça s'arrête là. Par contre, en détartrant votre chien, on recrée une base saine afin que vous puissiez recommencer un soin dentaire régulier et quotidien qui va assurer une bonne santé et une bonne hygiène bucco-dentaire. Et alors, à quel âge peut-on commencer le brossage des dents? Idéalement au moment du changement de dents, de manière à ce que votre chien s'habitue aux manipulations. C'est plus ça le but qu'on va viser, que le chien s'habitue à ce que tous les jours, on va manipuler ses dents, sa bouche et garder une hygiène bucco-dentaire. Ceci dit, on entend souvent des propriétaires qui croient que chez un chien plus âgé, il va être impossible de brosser les dents. Or, on peut commencer à tout âge. Il suffit de patience et de bonne volonté. Philippe, comment mettons en place une hygiène bucco-dentaire quotidienne? Donc, je recommande commencer par des manipulations, d'abord en massant l'extérieur de la bouche avec ses mains, tous les jours, afin que le chien s'habitue à être manipulé dans cette zone qui, normalement, n'est pas tellement sollicitée. Progressivement, on va soulever les lèvres et puis on va commencer à caresser la gencive et la surface dentaire avec une compresse, par exemple. Ensuite, je recommande d'utiliser un doigtier qui permet un abord beaucoup plus doux et puis qui permet d'avoir une action quand même de mécanique, de frottement à la surface dentaire. Mais très vite, dès que le chien se sera habitué à ces manipulations, il faudra utiliser une brosse à dents qui pourra être beaucoup plus efficace et qui atteindra enfin la zone problématique, c'est-à-dire le sillon gingival. Et on utilise quel type de brosse à dents pour les chiens? Personnellement, je recommande plutôt des brosses à dents pour humains qui ont des avantages quant à la souplesse du poil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus important par rapport à une brosse à dents, c'est un poil extrêmement souple, qu'on appelle des brosses à dents X-Soft. Bon, d'accord pour les brosses à dents, mais est-ce qu'on peut utiliser le même dentifrice que pour nous, humains? Alors, le dentifrice humain est toxique pour les chiens car il contient du fluor que le chien va ingérer.
On recommande d'utiliser un dentifrice pour chien qui existe sur le marché. Par contre, je ne recommande pas de l'utiliser en première intention. Il faut d'abord s'assurer que le chien va collaborer et accepter les traitements avant d'introduire le dentifrice. Bon alors, comment est-ce qu'on s'y prend avec son chien? Alors le plus difficile, c'est la contention du chien, c'est-à-dire la manière de le fixer pour pouvoir faire les soins efficacement. Si vous avez un petit chien, le mieux c'est de le prendre sur vos genoux. Si vous avez un grand chien, le mieux c'est de le mettre assis par terre entre vos genoux. Si vous n'avez jamais brossé les dents de votre chien, je conseille de vous y mettre à deux. Une personne va fixer l'animal pendant que l'autre s'occupera exclusivement du brossage des dents. Mais Philippe, n'y a-t-il pas un réel risque de se faire mordre? Alors au début, je conseille de maintenir la gueule de l'animal fermée avec une main et de faire les manipulations avec la deuxième. On peut très bien accéder à la surface dentaire, gueule fermée. Il suffit simplement de soulever la lèvre pour accéder à la dentition. Les réactions d'un chien sont souvent imprévisibles face à quelque chose de nouveau, surtout s'il vous sent hésitant. Si vous avez peur ou si vous manquez d'assurance, il vaut mieux renoncer à un traitement et lâcher votre chien plutôt que de prendre le risque de se faire mordre. Est-ce que Philippe, on doit brosser toute la surface de la dent? Oui, bien sûr. La plaque dentaire se forme sur toute la surface de la dent. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où ça pose problème, c'est au niveau de l'interface entre la dent et la gencive, ce qu'on appelle le collet dentaire. Maintenant, dis-nous comment on oriente la brosse à dents. Alors, pour pouvoir atteindre le sillon gingival, il faut orienter sa brosse à dents à 45 degrés. De cette manière, les poils vont s'engouffrer sous la gencive et pouvoir retirer cette plaque efficacement. Et comment on fait pour brosser la partie intérieure des dents? En fait, la plaque dentaire se concentre presque exclusivement sur la face vestibulaire, c'est-à-dire la face de la dent qui est en contact avec la joue. Il y a très peu de plaques qui s'accumulent sur la face intérieure. Philippe, sachant qu'une bouche saine d'un chien compte 42 dents, est-ce qu'il faut brosser toutes les dents de son chien? Eh bien oui, en principe, on va brosser toutes les dents de son chien. Maintenant, il y a des dents plus stratégiques. Par exemple, les carnassières ou les canines, sur lesquelles on va investir beaucoup plus de temps et sur lesquelles on va se concentrer au début. Mais à terme, le but, c'est bien sûr de nettoyer toutes les dents. À quelle fréquence on brosse les dents de son chien? Eh bien, la plaque se forme environ toutes les 8 heures, raison pour laquelle nous nous brossons les dents 3 fois par jour. Cependant, des études ont montré qu'il suffisait de brosser les dents de son chien 1 fois par jour pour maîtriser la plaque de manière efficace. Bon, c'est bien beau, mais dans la nature, les animaux, eux, ils ne se brossent pas les dents. C'est vrai. Par contre, dans la nature, les animaux vont attraper des proies. Ils vont les chasser. Ils vont les décortiquer. Ils vont couper la peau et la viande et les os. Ça contribue en soi au nettoyage des dents de manière naturelle. Avec l'alimentation moderne, les aliments sont avalés pratiquement sans mastication, que ce soit des croquettes ou de la nourriture en boîte. Et donc, cet effet auto-nettoyant ne fonctionne plus. Philippe, est-ce qu'il existe des compléments ou des additifs qui peuvent lutter contre la plaque dentaire? Oui, il existe beaucoup de produits sur le marché, que ce soit des sticks à mâcher, que ce soit des coups de poulet, que ce soit des os en peau de buffle, que ce soit de la poudre que l'on peut rajouter à son alimentation. Cependant, aucun de ces éléments additifs ne vont remplacer l'action mécanique de la brosse à dents. Bon Philippe, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles n'arriveront jamais à brosser les dents de leur chien. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Eh bien, contrairement aux idées reçues, la plupart des chiens acceptent le nettoyage des dents. Il suffit de temps, de volonté, de patience et d'un peu de technique. Non seulement l'hygiène bucco-dentaire quotidienne permet de maîtriser la plaque dentaire, mais en plus, elle va vous permettre d'incroyables économies vétérinaires. Alors, à vous de jouer.